Françoise, mariée, 2 enfants, résident quartier Saint-Charles. Charles, bien, il faut dire que si je suis là aujourd'hui, c'est que j'ai décidé en 2020 d'oser. Alors, c'est pas facile pour moi de faire ces vidéos, j'aime pas ça, mais je sais que dans mon métier, je suis obligée de le faire aussi. Et Charles, bien, c'est pour moi un jeune qui a osé. Et je crois qu'il n'y a rien de plus fantastique d'épauler la jeunesse, parce qu'avant tout, si on veut qu'une ville, elle change, ce sera par la jeunesse. Donc il en est le reflet typique. Je ne parle pas politique, moi je suis là parce que je veux du changement. Ça a été le premier à dire qu'il voulait du changement, et ça c'est très bien. Je crois que quel que soit le bord de chacun, quand on veut qu'une ville évolue, ben, ça passe par le fait que chacun ouvre sa porte et que chacun fasse un effort, et c'est les efforts réunis qui feront que. Et donc, voilà pourquoi je suis auprès de Charles. Et je trouve que c'est quelqu'un qui est très à l'écoute et qui s'est démené parce que ce qu'il a fait, respect. Tout le monde n'a pas l'opportunité, les facilités de faire. Et puis, il a su s'entourer, donc c'est que du bonheur. Il soutient la jeunesse. Et bien, moi, c'est chouette parce que c'est ma clientèle de demain. Si on n'a pas de jeunes, on n'aura pas d'habitants, on n'aura pas de développement. Et tout passe par là. Donc, je crois qu'il faut être solidaire pour le changement. Il faut être solidaire pour les jeunes. Et puis après, ben, il aura osé, alors coûte que coûte, mais je crois que c'est pas par la guerre, mais c'est par l'unisson, c'est par le fait que l'on ose faire des choses. En France, on ne fait que de critiquer, on ne soutient pas assez les gens qui osent. Et je crois que si on veut avancer tous ensemble, eh bien, osons. Je ne suis pas une creusotine de naissance, je me suis mariée à un creusotin, un entrepreneur de la ville. Et voilà, moi-même, je me suis installée et j'ai également créé mes entreprises. De 10 ans que je suis installée en qualité de mandataire immobilier, et j'ai dernièrement créé FD Consulting Accompagnement Immo. C'est une société qui est tournée vers les particuliers qui ne veulent pas passer par les agences, qui ne veulent pas passer par des commissions et qui veulent vendre tout seul tout en étant accompagnés et dans la sécurité. J'adore cette ville, elle m'a apporté beaucoup de plaisir, de rencontres, et j'en ai fait sa connaissance. Non, pour m'installer, c'est tout seul, hein, bien sûr. Quand on est indépendant, on remonte les manches et on attaque, on y va, on découvre un marché. C'est vrai que j'ai eu très peur au début lorsque je me suis installée parce qu'il y avait de la concurrence. Et puis après, ben, je me suis fait confiance. J'ai monté en parallèle un petit cabinet de magnétisme pour un peu me faire de contacts, des rencontres, rencontrer les creusotins. Concernant la municipalité, eh bien, je ne connaissais absolument personne. C'est moi qui suis allée au-devant de la municipalité parce que, habitant le quartier Saint-Charles, au pied de l'église Saint-Charles, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de manifestations religieuses et que malheureusement rien n'était adapté. Donc je suis allée rencontrer le maire à l'époque pour demander qu'ils installent des bancs, qu'on nettoie cette petite fontaine qui est toujours sale. Et malheureusement, une chose à laquelle on n'est pas parvenu, c'est surtout les crottes de chiens. C'est un gros problème dans le quartier, puisque le seul brin d'espace de verdure qu'il y a autour, c'est l'église Saint-Charles, et c'est vraiment le crottoir public, ce qui me désole au quotidien, parce qu'on ne respecte pas ce lieu de culte. C'est une église qui est très humide, mais qui est très très belle, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle abrite la crypte des Schneider, hein, où sont enterrés les Schneider, et malheureusement, rien n'est fait dans ce sens. Entre les papiers du PMU, les crottes de chiens, les trottoirs sont envahis, sans parler des trottoirs qui sont mal entretenus, où on se tord les pieds parce que ça s'use, effectivement, et là aussi, il y aurait fort à faire. Je suis également adhérente à l'association des commerçants du quartier Saint-Charles. J'ai pas d'agence, j'ai pas de vitrine, j'ai simplement un bureau privé, mais moi, mon engagement, c'est de soutenir effectivement ces commerçants dont je fais partie. Et dernièrement, on a fait une réunion pour donner des idées comment dynamiser, et je disais que ça aurait été sympa de prévoir un petit parcours touristique. On a le chemin de la Chouette dans d'autres villes, pourquoi pas faire le chemin des Schneider, d'expliquer. Aussi notre ville, ça pourrait être une très très belle idée. Cette rue Foch est magnifique, mais on la met pas en valeur malheureusement. Effectivement, il y a une fresque de fête, pourquoi pas, mais je reste convaincue que c'est pas ça qui va apporter des commerçants et des clients dans la rue. Il faudrait la rendre bien plus dynamique, bien plus attractive, et ça commence par le soutien de tous ces petits commerçants qui sont bien souvent essoufflés parce qu'il y a longtemps qu'ils sont là, ils ont vu beaucoup de gens défiler, beaucoup de gens partir aussi, et je pense qu'un soutien au niveau de leur vitrine, une idée sur comment communiquer, parce que tout ça, ça s'apprend. Moi, si je suis là aujourd'hui, c'est que je me permets d'oser, ce que je n'aurais peut-être pas fait il
il y a quelques années. Je crois qu'il faut oser, il faut leur tendre la main parce que tout seul dans son coin, c'est pas facile, je sais ce qu'il en est. Donc apportons-leur de l'aide, vraiment de l'aide, parce que cette ville mérite d'avoir des beaux magasins, surtout qu'il y a une belle clientèle au Creusot, des gens formidables. Ah là, je suis la première impartante. Mon mari étant dans l'industrie, je me dis qu'on a tellement la chance d'avoir des professionnels de l'industrie. Si chacun apportait un pilier de sa fabrication, ça pourrait aussi permettre à cette ville de montrer le savoir-faire qui est malheureusement méconnu, mais qui est vraiment connu à l'international au niveau de l'industrie et reconnu. Et ça permettrait d'avoir des halles de toute beauté. Alors, c'est bien de vouloir attirer des gens au Creusot. Moi, quand j'entends ça, c'est mon cœur de métier, donc je rêve que de ça. On a beaucoup de cadres, mais ils sont envoyés à l'extérieur. Pourquoi? Parce que la taxe foncière est exorbitante. Vraiment, c'est incroyable. Même quand on dit ça à des Parisiens, qui payent déjà 400 €, ils disent que c'est trop cher. Alors, imaginez au Creusot, quand ça dépasse les 5 000 €, c'est inimaginable. Oui, effectivement. De toute manière, ça passe par là. Si on veut attirer les cadres, parce que malheureusement, si on observe un peu le marché, moi c'est mon métier, hein, on observe l'immobilier au Creusot, il n'y a pas de riches, comme diraient certains. Mais effectivement, qu'est-ce qu'on a pour les attirer? C'est pas des riches qu'on a besoin. Hein. Ce qu'on a besoin, c'est des gens qui ont de l'argent. On a tous de l'argent au Creusot. Quand on étudie un petit peu les finances des banques, qu'on écoute un peu les notaires, il y a énormément d'argent. On est une des villes de France où chacun est propriétaire au moins de 2 biens, il faut le savoir. Alors c'est quand même extraordinaire. On est un monde d'ouvriers essentiellement et tout le monde est propriétaire. Donc c'est pas un hasard, c'est que on a des gens qui se sont donné les moyens de construire et c'est super. Mais il faut encore en attirer d'autres parce qu'il n'y a pas de secret, tout passe par l'argent. S'il n'y a pas des gens qui sont là pour dépenser, nos commerces ne peuvent pas vivre. J'entends parler qu'on va monter une école d'ingénieurs, génial, mais ces jeunes ingénieurs, vous pensez qu'on va les faire résider au cœur du Creusot? Pas du tout, parce que ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est effectivement des logements de qualité, de grande surface, des ascenseurs qu'on n'a pas au centre-ville. Ah si, on met des ascenseurs, mais que pour les logements sociaux. Mais croyez-vous que les privés n'auraient pas besoin d'aide également? Parce que, tel est mon cas, moi je veux bien investir, mais quand on voit les sommes des ascenseurs, c'est impensable. Alors que si on faisait une association de privés, de particuliers, qui s'unissent pour notamment le centre-ville, et dire voilà, on va faire un groupement et ça va permettre d'aménager, de structurer et d'offrir des logements de meilleure qualité, ce serait vraiment génial. Alors moi, je ne suis pas pour construire davantage, je suis pour améliorer davantage. On a la chance au Creusot, le peu qu'on ait, c'est des beaux appartements. Vraiment, on a un peu le style haussmannien, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire des grands appartements spacieux, avec très haut plafond. Et c'est bien souvent un parc privatif qui le possède. Malheureusement, ces gens sont vieillissants, n'ont pas les moyens d'entretenir, et quand des jeunes rachètent, ils remettent que du placo, et c'est dommage parce qu'on efface toute l'histoire de cette belle mosaïque qu'on a au sol, tous ces grands plafonds, cette harmonie haussmannienne. Et je pense que s'il y avait du soutien, de l'aide pour remettre en valeur, moi je vois dans le quartier Saint-Charles, il y a des très très beaux appartements qui auraient besoin d'être soutenus, des immeubles qui auraient besoin d'être soutenus. Alors effectivement, il y a un plan couleur, mais pensez-vous qu'avec 2 000 €, on peut refaire 480 mètres carrés de façade qui coûtent entre 50 et 60 000 €.